merci. Donc, mon pensée, nous sommes capables de commencer, nous au complet. Je souhaite à tout la bienvenue à sa conférence de presse de la commission éducation du MMM. Mon camarade du parti qui est présent, mon pensée comme autres déjà. À gauche, Dorine Chakori, adjoint maire de Port-Louis, Soren Missundoyal, qui n'est pas bisa présenté, Ouda Elochan, Françoise Labelle, donc tout le monde membre de la commission éducation du MMM. Alors, nos conférences de presse aujourd'hui, elles commencent par pour essentiellement le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, mais je souhaitais faire une remarque préliminaire lors l'enseignement supérieur, higher education, parce qu'il y a un développement qui interpelle nous tous. Donc, on commence par une remarque préliminaire, alors là. Pour rappel, qu'il y a quelques années de cela, l'ouverture d'une université par la famille Jita, l'or terrain de l'État généreusement accordé à Eben, s'y fait une faire polémique dans la mesure qui ça l'institution là s'y présente comment une branche d'une université qui s'appelle Elim, qui est basée au Sikkim et qui a à ce moment-là il y a une controverse parce que cette université-là pas encore enregistrée auprès de UGC, University Grants Commission de l'Inde, qui est l'institution centrale qui nous est capable de donner reconnaissance de par l'enregistrement à toute l'institution universitaire. C'est fait une grande controverse à l'époque. Après, la famille Jita donne une assurance, ça fait là une calme. Là, à un grand étonnement, l'information une fait à surface ces derniers jours, qui dans Sikkim même, et le vice-chancelier, et le registrar, et le controller of examinations, bref, les trois officiers clés de l'université, finissent arrêtés par la police dans l'état du Sikkim, parce qu'ils si fin gagne ban dimoun qui fin obtenir ban degré sans qu'ils aient les otages suivre. Donc tous les trois fin arrêtés pour offense de corruption, de 20 diplômes, et nous, ça interpelle nous, et mon pensée qu'il interpelle tout ban mauricien, ils remettent au tapis toute la question de la crédibilité de sa institution-là et la qualité des services qui peut offrir par ce branche à Maurice. Parce que quand une institution à Maurice proclame une université, une branche d'une université étrangère, il y a entendu que c'est ça l'université étrangère là qui peut garantir la qualité de ban services éducatifs dispensés. Et donc nous peut poser la question aujourd'hui, est-ce que la TEC, Tertiary Education Commission, peut enquêter l'urban ramification de ces affaires-là, qui peut arriver dans Sikkim, qui l'attitude UGC vis-à-vis de Elim suite à sa bonne arrestation-là, et ce qui est là dans l'elle-même l'enquête qui peut faire l'Elim, et qui sont bonne implication pour l'accréditation et la reconnaissance de Elim Maurice. Question fondamentale qui est posée à partir de maintenant. Évidemment, nous très gênés pour le Parlement parce qu'évidemment, il y a un conflit d'intérêts par rapport au ministre de l'Enseignement supérieur lui-même qui vise à répondre à cette question-là, mais malgré cela, nous pouvons revenir à la charge de cette question-là au Parlement et nous ne sommes pas capables aujourd'hui d'un point de presse sans mentionner ça. Cela dit, aujourd'hui, nous avons envie cause essentiellement le ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle. Comment je connais le ministère qui est chapeauté, qui est dirigé par le docteur Vincent Banouari, il occupe le préscolaire, le primaire, l'enseignement secondaire et
la formation professionnelle. Avec tous les jours, quelque chose qui peut sortir dans l'information, dans l'actualité, pour nous, à la commission éducation du MMM, il est important de faire un constat. Et le constat général qui nous fait, l'accablant. L'accablant parce que tous les jours, il y a un problème de qualité. Il y a un conflit de qualité. Qui peut lever la tête comme un champignon. Tous les jours. Il y a un jour qui écoute radio, qui ouvre la gazette, ou patane, quelque chose qui pas fait tourner dans le secteur éducatif. La qualité de l'éducation en chute libre. Nous connaissons une tendance, une grande tendance qui nous fait causer CPE, SI, HSI, c'est où la stagnation, où l'hyperéquilibre comme on a avec HSI. Nous connaissons une critique qui peut adresser la qualité des services dans l'école, dans le collège, et il y a une frustration grandissante parmi les partenaires de l'éducation, le secteur privé de l'éducation qui, laisse-moi rappeler, responsable, occupe la moitié de mes enfants dans le secteur secondaire, et environ un quart de nos bons enfants, 20% à peu près dans le secteur primaire, et la grande majorité de mes enfants dans le préscolaire. Il y a une frustration grandissante parmi mes partenaires, frustration parmi mes étudiants vis-à-vis par rapport à la gestion de certains collèges. Nous avons connu qui n'arrive l'école collège Eben récemment, et donc évidemment frustration parmi mes parents de plus en plus évident et qui n'ont pas écouté ma radio, évidemment ma radio privée, hein, pour nous connaître un petit peu l'opinion qui peut dégager. Tout cela accompagné par un manque total de vision et d'imagination de la part des autorités. Depuis les tristement célèbres stratégie plan, pourquoi tu appelles ça un drôle de nom, mais stratégie plan, qui sont préparés par l'ancien ministre Gokul, qui sont rendu public par le ministre Banouari, en 2008, autant qu'il me rappelle, hein, ou début 2009, pas fini n'en en termes de documents de politique de l'éducation qui finit publié par le ministère. Et on va dire l'absence de leadership intellectuel ou de vie intellectuelle même au ministère de l'Éducation. Rien en termes de politique, ni communication. On prend un témoin, un journaliste, l'absence de communication du ministère de l'Éducation, ni dialogue avec un partenaire, n'est qu'il y a pour une réaction de un syndicat vis-à-vis du ministère de l'Éducation, et ni l'action, mesure pour mieux réguler le système et pour assainir la situation. Donc un constat général accablant en milieu d'année 2013. L'exemple, si nous donner l'exemple, nous sommes capables de cela tout un an. Qui ou peut cause Medco Cassis ou Medco Trinity. Côte problème levé, un incident supposément 2012. Plainte de étudiant en février-mars 2013. Suspension du directeur d'établissement en avril 2013. Les 4 juin, là, et na 10 jours de cela, 9 jours de cela, les ministres de l'Éducation viennent dans le Parlement, posent une question, ils préparent sa réponse, ils viennent, gros dossier devant lui, ils disent qu'il a sa bonne petite là, il n'est pas capable de dire. Demande si moi est-ce qu'il 18 ans, il a supposé, moi est-ce qu'il 16 ans, il ne pas connaît. Il faudrait venir dans le Parlement pour qu'il dise, l'IP demande son ministère, elle rapporte ça au ministère du Travail. Là, mon collègue demande moi, est-ce qu'il n'a pas maîtrise ce dossier ou bien c'est tout simplement de la désinvolture promenée. Le cas de Medco Cassis, un cas flagrant. Là, nous, au lendemain de la journée internationale contre le travail des enfants, hein, dans ce cas-là, c'est un jeune étudiant qui, fois fait traverse la 16 ans, peut-être nous-mêmes pas connaît, il n'a aucune transparence, le ministère de l'Éducation pas encore venu avec un statement, mais qui, un étudiant engagé selon ma allégation, hein, 3e trimestre, puis elle compose Forme 5,
le chef de l'établissement dit viens contre moi, viens dans mon compagnie, viens nettoyer le bassin d'îlot. À ce là, la PSSA pour mettre un comité disciplinaire dans des bananes, nous pour qu'on résultat, en attendant avec fonds publics pour qu'on t'y paye, ça va dire qui est une allégation grave. Ça c'est un exemple. MITD. Si moi bizarre dans ça MITD, nous pas pour finir. Mais MITD c'est qui bizarre. Rappel, c'est qu'aujourd'hui le MITD lui-même, c'est l'institution qui finit totalement discréditée dans le public. Scandale au recrutement, comme il faut leader de l'opposition, il lève ça dans le Parlement. Scandale aux gestion lycée polytechnique de Flac, la grève de ban étudiants. Là récemment, scandale au ban service de massage, persécution de syndicalistes, allégation d'abus de mineurs. Allégation d'abus de mineurs depuis 2011 dans une institution éducation. Nous fin arrive millier 2013, toujours pas encore connaître la vérité. Le rôle de l'opposition, c'est pas d'établir la culpabilité, mais c'est d'exiger la vérité et la transparence. Et nous encore péatons. Le comportement du ministre fin incroyable dans ces affaires-là. Jamais dans aucun pays au monde, une allégation contre un professeur dans une institution par rapport à un élève, le ministre de l'Éducation en personne descend pour dans une conférence de presse pour le faire, là pour prendre la défense de sa professeure. Pire, au Parlement, le ministre Banouari vient annonce la mise sur pied d'un comité interministériel, mon papa. Allégation là, un professeur dans une institution concernant un élève, parmi tous ces élèves-là, toutes ces institutions, tous ces professeurs-là, comité interministériel qui pour la sur mise en œuvre d'un fact-finding committee sur rapport et rapport là par un public. Ce rapport-là, pour nous, il est capital. Il est capital parce que, dans Tigin qui nous connaît de ce rapport-là, c'est que le ministre Benoît dit au Parlement, et n'a blâme la police, et n'a demande pour poursuivre l'enquête dans telle ou telle direction, nous fin exiger, et nous pour continuer à exiger, qui rend ce rapport-là public. Donc, l'enquête policière qui n'a pas pu faire comment bizarre, politisation à outrance, MIT dit malade. L'absentéisme dans le collège. Là, finit dans l'article de presse, à l'effet qu'il dans certaines institutions, jusqu'à 50% d'absentéisme, nous au milieu du deuxième trimestre. Depuis des années, le ministère peut dire, nous, il peut joindre un partenaire pour prendre une mesure. Zéro. Nous encore en place. La violence scolaire, et où là? Le National Economic and Social Council, il réussit à produire un rapport. Ministère de l'Éducation, zéro. Pas une réflexion, pas un mécanisme qui met en place pour ramasser l'information, pour get ban grande tendance, pour analyser, pour diagnostiquer, pour proposer ban mesures, zéro en termes de leadership intellectuel. Alors que la violence scolaire, elle n'est pas limitée à Maurice, ça, dans un paquet d'expériences intéressantes dans un paquet de pays. Alors, quelle manière pour confondre ça? Dans Maurice, zéro. Au contraire, puis elle met gardien dans l'école, caméra dans l'école, très bien. Mais ça ne peut pas résoudre le problème. Mais au fond des choses, je connais qui peut arriver. Encore une fois, l'incompétence du ministère. Provocational. Nous fin dénonce le crime qui consistait à tirer des enfants qui fin fait une seule fois CPE, à encourager, convaincre autres pour aller dans le secondaire. Là, l'information qui nous est là, nous, à la commission éducation du MMM, de ban responsables, ban managers, ban collège privé, de ban parents d'élèves, c'est qui ça, ban enfants-là, dans forme N, n'a pas préparé correctement, à quelques exceptions près, de manière générale, pas préparé pour CPE. Peine à professeur, au début, tu prends ban supply teachers. À un moment, finit un recours à ban si pas DHT. À un moment, là, c'était là, payer ban private teachers, qui peuvent rien pour faire avec le programme CPE. Peut dire à ces enfants-là, pas casse la tête dans 4 ans pour gagner un diplôme, qui personne pas connaît qui diplôme pour être. Nous va guetter combien dans parmi ces enfants-là pour prendre CPE, combien pour passer. Des autres générales, au niveau forme N, privocational pour les enfants qui ne font une seule fois CPE. Et au niveau 3e et 4e l'année privoque, mon papa.
Je crois, tous les jours, dans la gazette, l'article de la gazette. Un côté, comment je te connais, forme 3, forme 4, faire une partie de la semaine MITD, supposément, une partie de la semaine dans le collège. Certaines de ces institutions qui soi-disant MITD pour prendre ces élèves-là, comment médicaux de Cassis, justement, pas même équipés. Cours, pas faire. Qui sont là qui est responsable de ces élèves-là des autres générales, cafouillas général. Dans forme 3, il y a ces scolaires qui sont responsables. Des autres enfants dans MITD, supposément, scolaires qui sont responsables. Dans forme 4, c'est tout les contraires. MITD qui est responsable. Diacolès, pas besoin même faire l'examen. Donc c'est un désordre incroyable. Et les ministères, pas rendre compte, promener, pénanant pour dire, pas casse la tête. L'examen forme 3. Ça l'année-là, le projet pilote examen forme 3, il vient obligatoire. Imposé. Si vous le demandez qu'il est dans un collège privé, qu'il est dans un professeur dans un collège d'État, personne n'est pas satisfait parce qu'il n'a jamais pas fini un exercice du ministère pour expliquer le but de ces affaires, l'examen forme 3 là. Et le compte du ridicule, c'est qu'il ça l'année-là, selon nos renseignements, papier pour préparer dans MI, mais pour corriger dans le collège, et c'est le collège qui peut décider si les élèves montent ou pas. Puis alors, qui s'est vu ça? Qui s'est dit l'examen national forme 3? Juste pour les plaisirs, rappelle ça l'examen national forme 3. Incroyable. Et moi capable de continuer comme ça. Enhancement programme. Hier même, un article dans le journal apprend nous qui, malgré les millions que le ministère peut dépenser, 50 à 60% absentéisme. Au contraire, parents peuvent continuer, poussent les enfants, prendre les sons, professeur une fait gagner trapé dans l'école Rivière du Rempart, parce qu'il peut faire, peut donner les sons illégalement, et en vol people. Monsieur Vinod Sigam, qui est très généreux généralement vis-à-vis du ministre Banwari, peut dire que c'est un fiasco mal planifié dès le début. Et monsieur Tengar peut dire, et m'a cité, monsieur Tengar vient dire, le système éducatif est trop compétitif pour laisser de la place à l'enhancement programme et qu'il faudrait changer le système éducatif pour que l'enhancement programme ait sa place. ZEP, vaut mieux ne pas causer, c'est un projet à l'abandon. Nous, à la commission éducation du MMM, nous faisons proposer carrément abolir ces affaires ZEP-là. Il peut venir une badinage, peut faire bouffon avec sa bande enfants qui supposait peut gagner de l'attention spéciale dans ZEP. Le projet ZEP n'est plus existé, il finit mort. Donc, un désordre général, ce qui fait nous dire que l'éducation à Maurice est en alerte rouge. Rien ne va plus. Non, on n'y est pas pémensé. Il y a deux aspects en particulier qui préoccupent nous et qui retiennent nous l'attention. Et nous passe la parole brièvement à deux de nos bonnes collègues qui pour aborder ça. Françoise Labelle fin quand nous arrivons le dossier des enfants handicapés. Et mon laisse Françoise ajoute quelques mots, l'autre l'exemple flagrant d'incompétence et de manque d'équerre du ministère. Merci Steve, donc je salue tous les amis de la presse. Donc nous pouvons récause la pays, capable de dire encore une fois la pays. Parce que ça fait plusieurs mois que nous pouvons cause la pays, surtout le risque de fermeture de 9 écoles. Mais nous tenons à souligner, quand nous pouvons cause la pays, nos préoccupations premières, c'est le sort de ces enfants handicapés. La PM liée dans 250 enfants, l'école est clé, mais ils suivent quand même 600 enfants. C'est une visite à domicile, etc. C'est ça qui préoccupe nous. En mars, la PM crée un ministère, le 8 mars, commencement mars. Le 23 avril, moi-même, on prend ça dans le Parlement à l'ajournement. Et le ministre dit, nous pouvons venir avec une déclaration en temps et lieu. Et avec une telle arrogance qui m'a complètement l'habitude que le ministre Benoît, il dit que je n'ai en tout cas aucune leçon à apprendre pour défendre les enfants handicapés. Je suis content.
Mais, les pas dire non, rien, arrive le 28 mai. Puis, avril, ne prend ça pas loin, arrive le 28 mai, mon collègue Lizzie Ribaud, lui reprend ça à l'ajournement. Et encore une fois, avec arrogance, de façon même cavalière, le ministre vient dire, ben, je crois qu'il m'a là, ou pas suivre dossier, ou en retard, ou pas qu'on n'a rien. Tout finit réglé. Mais il n'a aucun problème. Donc le 28 mai, il répète ça à plusieurs reprises, et il dit, oh, il n'y a pas de problème. Le problème a été réglé. Il n'y a aucun problème. Je dis haut et fort qu'il n'y a aucun problème au niveau de la PIB et tout continue. Et quand les lignes disent ça, beaucoup de reste perplexe. Quel problème qu'il règle? Et on pose la question, est-ce que le ministère, le gouvernement, il finit par décision pour donner même grande aux enfants handicapés, ou bien même plus, parce qu'il nous connaît qu'il ratio enseignants, élèves handicapés, il a 7. Est-ce qu'il prend ça en considération et il peut donner une grande plus élevée pour la scolarisation des enfants handicapés? Nous pouvons poser la question, mais est-ce qu'il signe un MOU avec la PIM ou toute autre organisation qui occupe de la scolarisation des enfants handicapés? Nous pouvons poser cette question-là, nous pas dans rien, et finalement nous réalisons que non, il va le faire. La réponse est non, parce que quand le 28 mai, ministre Pédiaou, tout est réglé, ce n'est que 2 jours de cela, le 10 juin, que le ministère il écrit à l'école pour dire avoir une proposition pour régler grande qui payait, pour que les normes, les standards et la qualité des écoles pour les élèves aux besoins spéciaux, à ce qu'il peut demander renseignement le 10 juin. Et le 28 mai, ministre Sylvain Diaou qui tout est réglé. Soit, vous pouvez dire que mon collègue qui parle sur le dossier, il est parti sur le dossier, ou bien, comment est-ce qu'il est là, c'est tout simplement la désinvolture vis-à-vis des savants enfants handicapés. Et nous trouvons ça vraiment, vraiment sérieux. Et nous pensons que la menace de la fermeture est toujours présente, parce que c'est là maintenant qu'il peut commencer à faire ça, mais il n'a aucun calendrier de travail, et nous connaissons que nous avons beaucoup d'enfants qui sont handicapés et qui ne sont pas capables de l'école. Un chiffre, nous donné qu'actuellement, nous avons 1850 enfants qui inscrits dans l'institution, mais nous avons beaucoup plus d'enfants qui sont handicapés et qui ne peuvent pas gagner une scolarisation. Donc, ce que nous demandons, c'est qui, ou vient dire, parce que là, maintenant, qui peut mettre un comité, pas aucune décision qu'il prend, et de l'autre côté, nous avons une organisation qui occupe 250 enfants et qui, sous procédure de fermeture, est enclenchée. Donc, s'il est pour fermer, il y a tout un procédure légal, il y a un délai. Donc là, l'école, jusqu'à la fin du mois, les 28 juin, pour une réponse, le ministère pour faire vis-à-vis de ces enfants-là. Et jamais le ministre Indini dit clairement dans le Parlement à la qui problème qui fait non, à la qui nous peut régler à court terme et qui nous peut compte régler à long terme. Jamais Indini et lui dire qu'il n'y a aucune leçon à prendre pour défendre les enfants handicapés, nous Indini tout simplement faire quelque chose vis-à-vis de faire une déclaration, mais qui commence par une action concrète pour qui et là les parents c'est dans l'angoisse. Je ne sais pas connaître qui peut arriver à l'école, je ne sais pas connaître que je peux des enfants qui peuvent arriver. Donc pas besoin des enfants là assez souffert comme ça, les parents assez souffert comme ça, pas besoin d'une augmente l'angoisse de la souffrance avec une déclaration arrogante mais action zéro. Mais quand nous pouvons dire qu'il nous cause ça depuis quelques mois, il est bon aussi qu'il nous rappelle, ce n'est pas la première fois qu'il peut cause fermeture. Depuis 2010, c'est non problème risque de fermeture. Donc en 2010 et 2013, quel problème qu'il règle? Quelle décision il prend concernant le grand? Donc c'est quelques mois, mais le capable pose quelques années qui nous peut battre pour qui les enfants handicapés gagnent droit à une éducation de qualité. Juste pour rappel que
grande qui est accordée en 2000-2005, mais tu peux dire que parité par au-delà, mais après inarrêté, nous n'avons pas de déclaration. Donc nous sommes très inquiets du sort de ces enfants et nous demandons arrête très vite avec respect et sans désinvolture. Voilà. Donc c'est encore un cas que la performance du ministère c'est un désastre. Si nous imaginons que la majorité des enfants handicapés ne dit pas à l'école, nous imaginons que ça fait des mois, sinon des années, que la pays me peut dire qu'il peut le fermer. Aujourd'hui, les responsables de la pays, les enfants, les autres parents, les éducateurs, toujours dans l'angoisse et dans l'incertitude, c'est la catastrophe. Mais il y a un autre sujet qui est un autre exemple de l'échec, c'est la question des relations éducateurs et étudiants. Problème Medcocassi, problème MITD, problème Collège Hamilton, problème Rodrigue. Partout, c'est ça qui manière les relations entre éducateurs et élèves, et nous avons fait qui est capable de faire. Soren. Oui, Steve. Parce que la relation entre un éducateur et un étudiant est primordiale dans le système d'éducation. Et tout le pays peut faire quelque chose, il fait quelque chose pour drafter un code de conduite. Premièrement, un code d'éthique. Après, naturellement, là-dedans, il y a ça, Code of Conduct. UNESCO lui-même, il prend le devant. Il a plus de 5-6 ans de ça, avec un team international pour drafter des guidelines dans sa Code of Ethics des enseignants là. Comment il y a un livre Internet ça? Il y a une centaine de pages. Et UNESCO lui-même, il aide les autres pays, drafter leur propre code de conduite. Ghana, par exemple, West Africa, c'est UNESCO, conjointement avec le ministère de l'Éducation de Ghana, qui fait drafter ce Code of Ethics and Code of Conduct. Et si vous allez sur Internet, vous trouvez tout ça, n'importe quel pays, qu'il est l'Australie, qu'il est l'Amérique, qu'il est l'Inde, chacun peut faire ce Code of Conduct. L'Australie, l'Amérique, l'Inde, parce qu'ils sont un pays à caractère fédéral, chacun a sa propre autonomie dans certaines affaires. Donc chaque État, il fait ce Code of Conduct. En Australie, si je prends l'Australie, qui fait mon pays en Australie parce qu'il est plus simple, et les 4 pages par là, je ne vais pas lire 100 pages, ou bien même 30 pages. Victoria, l'État de Victoria, quand Melbourne se trouve, ce Code of Conduct, enfin, un summary, disons, hein, 3-4 pages, qui relation était entre, naturellement, pas seulement enseignants et étudiants, mais aussi entre étudiants avec parents, entre étudiants avec la société. Mais si je get un 4-5 ici, beaucoup d'autres ont une copie ça. Je dis, teachers are always in a professional relationship, always, with the students in their school, whether at school or not. Naturellement, ils ont une unique position of influence and trust. Ça a déjà fait bien important ça. Cette position d'influence et de trust should not be violated or compromised. A professional relationship will be violated if a teacher and has a sexual relationship with a student, uses sexual innuendo, etc. Même touches a student without a valid reason, etc. Après, liberté, a professional relationship may be compromised if a teacher attends parties or socializes with students. Vous voyez, il y a un point qui est bien clair ici qui point. Il existe la loi. Pas comme une relation sexuelle avec quelqu'un qui moins qui 16 ans. C'est la loi, c'est pas une code of conduct.
pour les enseignants. Pareil que moi, les médecins, je fais oath of Hippocrates. C'est ça que profession est dans ce code of ethics. Mais pour enseignants, et ça finit drafté par le Victorian Institute of Teacher Education en collaboration avec les enseignants. Et je tout fait ça comme ça. Nous, comme arrive quelque chose pour une innovation, appelle expert depuis Singapour. Un bus faire un accident, appelle expert depuis Singapour ou bien de l'autre pays. Mais là, tout ce problème qui va arriver là, pas faire rien. UNESCO la même, et ce guidelines la même, l'Internet pour tout le monde était. Non, il n'y a pas pu faire. C'est seulement une question qui nous a posée. Il est malheureux parce que sa relation-là est très très importante pour l'éducation de bons enfants. Merci. Ce qui, sur une mission doyale, au nom de la commission d'éducation, peut rappeler, c'est qu'aujourd'hui, au cœur d'une série de ces problèmes, ces scandales qui peut lever, c'est qui manière nous établir un garde-fou, nous donne une orientation, un cadre régulateur à la relation entre éducateurs et élèves. Qui le ministre Banouari, il fait après MIT, Hamilton, Rodrigue, Medcoca, ça, éducation sexuelle. Il annonce l'éducation sexuelle. Bien bon, tout le monde d'accord. Mais l'éducation sexuelle, qui programme? Est-ce qu'il y a un programme pour différents niveaux qui vous peut le montrer? Comment on peut le montrer ça? Est-ce qu'il y a des outils pédagogiques, des brochures, des pamphlets, des vidéos, des manuels? Qui s'en a pas le montrer ça? Dans MIT, c'était un professeur, ancien policier, qui tient un diplôme d'API, qui tient à montrer life skills qui inclut l'éducation sexuelle. Donc là, aujourd'hui, qui s'en a qui peut lancer l'éducation sexuelle? Et qui formation, qui préparation pour ça du monde qui peut lancer l'éducation sexuelle? Encore une fois, zéro. Projet annoncé, grand tapage, aucune préparation, aucune réflexion, même les parents, pas fait un dialogue avec les parents pour expliquer le pourquoi. Et c'est pour ça qu'il gagne malheureusement une réaction négative dans certaines phases. Et c'est qui sur une mission de Yalpe, rappelle-nous, c'est qui pourtant, nous pas besoin de réinventer la roue. Ça va un problème peut gagner dans Maurice, il gagne ailleurs ça. Et qui, l'ITI, évident qu'il y a Maurice, dans le dialogue avec les syndicats, et c'est ça qu'il nous peut demander, qui dans le dialogue avec les syndicats, définir un code de pratique avec coup de main l'UNESCO, nous inspire nous depuis ce qu'il peut faire l'Australie et ailleurs. Un code de conduite, code of practice, un code de conduite qui volontairement ban enseignants souscrire, qui est élaboré en concertation avec ban managers, ban recteurs, ban enseignants, et qui basé sur sa notion centrale, qui la relation entre un éducateur et qu'un élève reste une relation professionnelle en tout temps et en tout lieu. Quel que soit le moment de la journée, de la nuit, quel que soit le lieu, qu'il est dans une école, qu'il est dans un théâtre quand un éducateur accompagne ses élèves, qu'il est loin de la plage quand il fait une sortie récréative, qui finalement fait une excursion, la relation reste une relation professionnelle avec tout ce qui découlait de la nature d'une relation professionnelle. Et sur une mission royale, tout à l'heure, pour une à votre disposition un exemplaire de sa code de conduite de l'État de Victoria en Australie. Simple, élémentaire, est ce qui disait à la commission du MMM, pour venir rappeler ça au ministère de l'Éducation. C'est pour ça, et bon pour conclure là. Je connais quand le ministre Banouari, 5 longues années de cela, s'est nommé pour remplacer son prédécesseur de triste mémoire, tout le monde qui pousse un ouf de soulagement. C'est-à-dire enfin pour l'apaisement d'un secteur qui est miné par un conflit, syndicats, ministères, partenaires de l'éducation, ministère. Mais 5 ans plus tard, c'est un constat accablant, un bilan accablant, pardon, c'est un constat d'échec
sur toute la ligne. Nous finissons de donner un paquet d'exemples. Privox, ZEP, enfants handicapés, dérapage en termes d'abus, l'absence de protection de bons enfants, l'exemple de management, l'exemple l'examen Form 3, enhancement programme, allez. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, en termes de la qualité de l'éducation, le ministre de l'Éducation mérite un F, FEL. En termes de garantie l'égalité de chance, le ministre de l'Éducation mérite un F, FEL. En termes de l'éducation de bons enfants handicapés, le ministre de l'Éducation mérite un F, FEL. En termes de protection de bons enfants les plus vulnérables, le ministre de l'Éducation mérite un F, FEL. En termes de leadership intellectuel, de la capacité d'imagination, d'innovation, de réformer le système, le ministre de l'Éducation mérite un F, FEL. Pas tout qu'au tout guetté en termes de relations avec les partenaires, ban managers secondaires privés, ban opérateurs préscolaires privés, ban syndicats, ban parents d'élèves. Le ministre de l'Éducation, l'actualité de tous les jours, PDC un F, FEL. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à l'occasion de sa conférence de presse-là, aujourd'hui le 13 juin 2013, 5 ans après que le ministre actuel de l'Éducation assume son bonne fonction, et conformément à la position de l'alliance MSM-MMM, la commission éducation du MMM peut dire qu'il ministre là bizin aller. Et nous peut demander officiellement et solennellement la démission du ministre de l'Éducation de nos pays parce qu'il fait fait vis-à-vis de nos enfants, de autres parents, de nos bons partenaires et de la population mauricienne dans sa totalité. Pas une autre solution, le ministre de l'Éducation, bizin aller, nous peut dire, ce départ, moi pas connais si pas le Premier ministre, pas William MPI, avec sa quantité d'ordres qui est dans la balle aussi, et s'il n'est pas capable de faire quelque chose, mais en tout cas, les bizin quitte l'éducation. Pas une autre Nous paraît là, sur une mission loyale pour un bon exemplaire de ce document-là. Comme toujours, nous avons un petit résumé d'une conférence de presse, pas un point saillant, si je bizarre, mais avant tout, si je tenais des questions qui demandent d'éclaircissement, après ce qu'il nous dit, nous à votre disposition. Les enfants handicapés, la PIM, relations éducateurs-élèves, code de conduite. Au départ, quand un niveau de vie professionnel, il y a une relation professionnelle avec un élève, même si c'est ce enfant. Avec quoi, c'est pas monter de ça dans les MAI ou tout ça à la fin. Je pense que c'est vrai que tous nos bons enseignants, aujourd'hui, en tout cas au niveau primaire, secondaire, bénéficiaient d'une formation avant qu'ils aient exercé. De plus en plus de professeurs au niveau préscolaire, même encore très peu au niveau post-secondaire, hein, après secondaire au niveau supérieur. Bien MITD. MITD, bien qui gagne une formation. Mais de toute manière, sa formation-là, c'est une formation à un moment donné. Et les temps changés. Ben, le problème qui nous gagne dans l'éducation aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les mêmes problèmes il y a 20 ans ou 40 ans. Ce qui sur une mission de Yalpédi à nous, c'est qu'ils face à cette tendance-là à travers le monde, mais les autres pays finissent réagir. Et l'UNESCO lui-même prépare un genre de modèle de ce qu'est un code de conduite capable d'être. Et certains gouvernements, sur une mission de Yalpédi, nous l'exemple du Ghana, travaillent avec l'UNESCO pour développer son propre code de conduite pour un enseignant. L'État de Victoria, il fin foncer, il prend l'initiative, fait aller. Et pour nous, c'est quelque chose d'élémentaire. Est-ce que c'est vraiment nous qui vis-à-vis dire au ministère, ben ouvert aux lisiers, ouvert aux oreilles, guetter qui peut passer dans le monde quand on a un problème ici. Mais l'éducation, il pareil pas tout ça.
à différents moments, à différents endroits, c'est le même problème qui posait. Nous, un petit pays, ben, nous apprendre de ce qui peut faire des hauts. Et surtout, faire dans le partenariat, assis autour de la table, depuis ce problème-là, il levé là. Problème d'abus de mineurs, avec allégation de relations sexuelles d'une part, problème de mismanagement dans le cas de Medco. Est-ce qu'il y a le ministère fait une table ronde, fin appel managers secondaires privés, fin appel tout les autres associations de collèges privés, fin appel ban syndicats, dire nous mettons la tête ensemble, qui pas marcher, qui nous capable de faire pour donner un meilleur service nous bons enfants. Zéro. Sa qualité l'idée là, sa qualité initiative là, on va dire pas exister ça. Mais comment nous capables de progresser? Et c'est pour ça que nous dire l'impression c'est que le ministre de l'éducation actuel, moi vite mentionne le nom parce que pour nous même nous pas personnalise le débat. Le ministre de l'éducation actuel, il y a bout de souffle, il est fatigué, il n'est plus dans l'énergie pour innover, il n'est plus dans, on dirait ça goût dans le travail. Là nous sommes dans le Parlement, il n'est plus maîtrise sur le dossier. On dirait qu'il n'est plus dans goût dans son travail. C'est pour ça que nous pouvons dire, allez, avant il est dans notre ministère, c'est bizarre, regarde les ministres. Si je ne connais pas ça, c'est le premier ministre qui décide, mais certainement pas. À l'éducation, bien un changement. Et mon corps, si je dis, amène un changement, tout dit mon papa. Pour dire, ouf, pareil que moi, 50 ceux-là, les qui suscitent beaucoup l'espoir, le ministre Banoiri aujourd'hui, tout le monde peut attendre avec impatience au départ de l'éducation. C'est bon? Ben merci. Alors, on rappelle Zotin qui a certains documents si vous êtes bien avec nous. Comment? Candidat favori à ce poste. En tout cas, ni Béchou, ni Martin, ni Aimé. Hein, bon, pour aller, ni, bon, pas connaître, pas pour risquer hein. Nous pas besoin ni téléphérique dans l'éducation. Ni vraiment boxeur. Mais vraiment, il va me qualifier, il n'est pas député. Voilà. Merci.